Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet transversal où ça va concerner le début, la fin, le milieu. Nous allons parler de la mort, de la vie, parce que ces derniers temps, qu'on le veuille ou non, la situation qui est en train de se développer au pays nous ramène à ce rapport essentiel avec la vie, avec la mort, l'importance de la vie, l'importance de la mort. Pour ce faire, on va discuter avec le docteur Hérold Joseph, qui est médecin, donc qui a certainement un rapport direct avec le sujet que nous allons aborder. Mais ce qui est intéressant, depuis quelques années, d'ailleurs, je considère Hérold, qui est un ami, comme plus un éducateur qu'un médecin. D'ailleurs, il travaille beaucoup avec les jeunes, avec les écoles, etc. Pourquoi aborder ce sujet? C'est le flot de réactions que j'ai eu lors de la dernière émission avec un autre médecin, le docteur Jean-Hénold Buteau, où nous avions abordé l'omniprésence de la violence dans la situation actuelle, mais dans toute l'histoire d'Haïti. Nous allons d'abord saluer Hérold. Hérold, docteur Joseph, bonjour. Salut Pierre-Emmanuel, salut mon cher ami, ça fait si longtemps. On va faire ça à bâton rompu, évidemment, aussi comme on le fait souvent sur le plateau, dans certaines explications, rendre la chose plus accessible, français, créole. Ce sont des échanges que nous avons dans certains cas. Quand ce sont des messages que nous voulons envoyer, par exemple, à l'international, il y a des entrevues qui sont dans cet objectif-là aussi, c'est-à-dire que nous disons, voilà ce qui est en train de se passer au pays, voilà la réalité, etc. Moi, je crois que l'exercice que nous allons faire concerne plus une sorte de thérapie collective, qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, qu'on essaye de comprendre cette violence. Hérold, est-ce qu'on peut parler d'inhumanité ou de déshumanisation par rapport à cette violence qui est exercée en Haïti? Bon, je pense qu'on peut dire les deux, parce que cette déshumanisation, et comme tu le dis, est la conséquence de toute une série, c'est une longue histoire en quelque sorte. Il faut dire que la violence que nous voyons, et à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la résultante de tout un cheminement. Parce que on ne peut pas vivre dans un pays où... Je vais te demander de t'approcher un peu plus du micro. Ah, bon, d'accord. Oui. On ne peut pas vivre dans un pays où l'on ne promeut pas le vivre ensemble. On ne peut pas vivre correctement dans un pays où les inégalités sociales sont si criantes, sont très criantes, alors que ça laisse indifférent un certain nombre de personnes qui sont au haut de l'échelle sociale. Donc, je pense qu'on ne peut pas non plus vivre dans un pays sans éduquer correctement nos jeunes. Comme tu l'as dit si bien, en fait, je suis médecin, je suis pneumologue, et à un moment donné, j'ai fait un virage. Et un citoyen très impliqué, très concerné. Ça veut dire, Hérold, pays, société a généré monstre. Oui, je pense que le pays a généré monstre. Et en fait, il y a ce qu'on appelle aussi la perception sociale.
Très bien. Comment, il y a aussi comment les gens voient leur pays, comment les gens se voient, tout ça. Mhm. Mais tout se construit là et, est, est en quelque sorte favorisé par l'éducation que nous Très donnons à bien. nos enfants. Autrement dit, toute cette histoire, tout ce que nous vivons là, m'a Mhm. porté à remettre en question l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Mhm. Est-ce que l'éducation vise uniquement à avoir de l'argent, à avoir du pouvoir, à avoir un poste bien rémunéré et également à jeter de la poudre aux yeux des autres, leur Mhm. montrer qu'ils ne sont rien? Moi, Mhm. je crois que ceci est fondamental du point de vue étiologique, permets-moi une expression médicale, dans ce qui se passe actuellement en Haïti, comme on dit dans la cause. Et, et rôle, une bagaille fondamentale qu'on évoquait depuis le début, OK? C'est disparité sociale. Yes. C'est-à-dire la façon que pays a créé et que nous pas jamais sorti dans pattern. OK? Ça veut dire que depuis la mort l'empereur, qui était sous une base de justement répartition des richesses. La fameuse phrase « Et les pauvres noirs d'Afrique n'auront-ils donc rien ?» disait Jean-Jacques Dessalines. Cette répartition-là, finalement, pas jamais faite. Et plus années a passé, plus temps a passé, nous gagnons problème qui posait entre moun a fait pas bon, qui a violence que la société exerce sur eux, qui ont même pral bon l'autre type de violence que nous ouais. D'après ça me comprend. Nous allons venir dans l'éducation, oui, parce que c'est important. Mais d'abord, pour nous comprendre ce qui a passé là, c'est une nécessaire remise en question de toute structure sociale pays, d'après ça me comprend. Oui, oui, c'est exactement ça. Mm -hmm. C'est façon que nous éduquons Timonio, c'est façon que nous comprenons la vie, et c'est façon tout que nous, relation que nous gagnons une avec l'autre. Mm -hmm. Par exemple, lors de vivre dans un pays, côté la grande majorité a coupé dans la misère, et puis bon, l'autre, les mêmes, les gagnent, non seulement gagnent de quoi vivre, mais gagnent en pile. Les gains Et trop. les gagnent trop. Mm Les -hmm. gagnent trop, et la bonne paillette. OK? Et société en tout encourage qu'on y a la pour venir plus et ou juste des miettes à l'autre. Donc cette disparité sociale, le fait que vous même moi pavaner dans sérieux et un grande voiture, belle voiture. Exposition de la Donc, richesse. donc voilà, donc c'est-à-dire que l'exposition de la richesse, OK? Et puis le fait aussi que vous pensez que c'est seulement ça qui est important dans la vie. Ou même qui l'on poste, ou pas ouais que vous êtes là pour servir, mais pour vous servir. Mm -hmm. Et c'est ça, justement, et cette mauvaise perception que nous gagnons de la politique. Hein. Vous pensez que c'est à la base en pile de tout ça qui a passé là. En plus de ça, pour des raisons politiciennes, le fait que nous tellement est fasciné par le pouvoir, tout le monde veut chef, tout le monde veut président, tout le monde veut gros postes. Eh bien, on fait tout et on divise la société. Mm -hmm. OK? Autrement dit, même si Jésus-Christ, ta Mm -hmm. président de la République, la grand monde t'a opposé à elle. OK. Alors, ceci dit, Mm -hmm. il y a cette tendance au déchirement social, cette tendance à combattre l'autre et sans aucune base. Cette tendance à ne pas dialoguer, mais seulement pointer du doigt. Et quand on pointe du doigt un groupe ou l'autre, à ce moment-là, tu crées cette atmosphère d'animosité, cette atmosphère de haine sociale qui est difficile à permettre une bonne gouvernance. Et en plus de ça, il y a la perception, à savoir que le pouvoir est fait
pour se servir. Le pouvoir est fait pour dominer les autres. Le pouvoir est fait pour me gonfler. Vous comprenez? Mais il y a une chose Mais aussi. tout ça tire sa source, et je dis encore, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Parce que tout le monde, si vous faites une enquête dans les écoles, eh bien, vous verrez que la majorité des enfants, ils veulent être président, ils veulent être sénateur, bon, même pas sénateur, mais tout le monde veut être président. Alors, ils ne se rendent pas compte que le pouvoir est fait pour servir. Et la réussite de la vie, il faut savoir ce que c'est aussi. Et j'ai toujours fait la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir dans la vie, on apprend aux jeunes dès l'école à réussir dans la vie, c'est-à-dire à devenir riche, à avoir du pouvoir, à avoir de l'argent, comme je le disais tout à l'heure, mais on n'apprend pas à réussir leur vie. Réussir leur vie, c'est d'abord découvrir vos talents, vos aptitudes, ce pourquoi vous êtes fait, et mettre tout ceci au service de la société. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Vous vous développez. Vous êtes plus heureux et vous êtes utile à la société. OK. Nous allons revenir avec cette notion qui est fondamentale, puisque tu as fait tout à l'heure le lien entre la gestion patrimoniale de l'État, c'est-à-dire que l'État est un bien qui appartient à un individu ou certains individus ou un groupe d'individus. Cette gestion patrimoniale qui fait que on se sert, mais on ne sert pas. Exactement. Ça mène à qui ça, et rôle, que tout qui sont, on l'autre notion qu'on fait glisser, c'est à faire l'État pour réussir. C'est-à-dire que le rêve d'accéder à un poste pour pouvoir faire de l'argent, réussir sa vie, c'est avoir le souci, réussir dans la vie sans avoir le souci de réussir sa vie fondamentalement. Ou l'inverse en fonction de ton approche. Mais même problème que j'ai, c'est qu'on a l'impression que c'est tout pays qui n'ont ambiance de sauve qui peut. M'a regardé dernier événement politique et rôle qui laisse l'impression que tout le monde a goumé pour gagner une part du gâteau, que tout le monde a goumé pour essayer râler de rab au côté payo. C'est une sensation terrible. Évidemment, il y a ça n'enlève pas le fait que ceux qui sont actuellement au pouvoir et qui ne sont pas les seuls responsables, mais ceux qui sont actuellement au pouvoir et qui gèrent ou ne gèrent pas, qui amplifient une catastrophe terrible, ça n'enlève rien à leur responsabilité. Mais le problème que tu as évoqué, la question de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer, ramenez-nous dans question éducation, pas apprendre à parler. Pour qui soit évoquer question ça comme ça, Bon, moi évoque question ça et comme ça parce que moi comprends. Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est un problème historique? Oui, moi pense que c'est un problème historique. C'est un problème historique et que à la fois un problème historique et un problème philosophique. Et l'aime tout ça, c'est parce que là, par exemple, on va éduquer un jeune. Ou pas comprendre que on va éduquer, c'est pour la patrie. Vous comprenez? Et ou même, en tant que mentor, résumé, ou tracer mauvais exemple là. Ou montrer que lui-même, lui besoin réussir, c'est pour de façon pour capable bien un pile et bien matériel, pour bien un pile, pas dire bon bagage bien matériel, pour l'argent c'est important, mais pour capable bien matériel, pour bien pouvoir pour dominer le monde. Mais à ce moment-là, ou passer à côté de la question. Ou pas comprendre, ou pas apprendre jeune que lui-même, lui là, lui mon bagage, il vient faire. Il faut joindre talent, il faut découvrir aptitude. Et puis, la question du mentorat, comme tu dois parler de ça, qui est important. Parce que même le que ou éduquer un jeune ou enseigner l'enseignement du bagage, mais il faut joindre des mentors, des modèles. Or, les modèles sont rares.
dans ce pays. Donc, jeune lui-même, lui lagué à lui-même. Donc, l'éducation que nous avons jeunes, est-ce que vraiment est utile pour le développement société que nous avons? Et c'est ça qui fait que nous constatons tout ça qui a passé, je ne veux dire. Par exemple, l'autre question qui est importante, c'est que il y a des sujets qu'il faut aborder avec jeunes, avec la jeunesse. Parce que qu'on veut qu'on pas veut, et là, m'a venir des questions philosophiques, ok? Ou venir, le jeune se pose des questions sur le sens de la vie. Maintenant, si on connaît que pour une existence qui de au maximum de 80-85 ans. Même en Haïti, l'espérance de vie à la naissance, qui est estimée à 65 ans et à un moment donné, à 60 ans, à un moment donné, c'est sûr que qu'on y a à 40 ans, avec un mourir n'importe qui genre. Eh bien, on connaît que on est capable de mourir n'importe qui heure. Mais le jeune se pose ces questions, l'enfant se pose ce genre de questions. Donc, ce sont des questions, il faut adresser ceci. L'on fin cumulé paquet de cob qu'on gagne, l'on fin détruit un pays, mais est-ce que, ou même on va là tout ça, l'on va aller comment on sentir? Est-ce qu'on a une satisfaction côté accompli, un bagage sérieux, l'envie pour le pays ou pour l'humanité? Or, ce sont des aspects. Donc, ça fait, comme toujours dit, que la question de la mort également devait être adressée en salle de classe. Il y a une façon de l'adresser. La question de la philosophie du sens de la vie, comprendre qui suis-je, où vais-je, d'où viens-je, sont des questions importantes qui sont capables de faire une vie de meilleurs êtres humains. Et je me toujours dit que le but de l'éducation, c'est d'abord de faire de meilleurs êtres humains. Car le savoir est neutre. Avec le savoir capable de détruire l'humanité, mais avec le savoir capable de tout améliorer le sort de l'humanité. Donc, autrement dit, il y a par exemple, un monde extrêmement éduqué, il a un pile connaissance, et pourtant, c'est détruit, ça détruit le pays. Ça veut dire que c'est une tête bien pleine et mal faite, comme le disait Montaigne. Or, l'éducation devrait essentiellement former des têtes bien faites. Plutôt on monde qui a moins savoir, on va dire, mais on connaît un monde qui croit dans le savoir. Il faut avoir connaissance, il faut comprendre le monde, il faut comprendre l'humanité, il faut comprendre aussi du bagage. Mais en même temps, ce savoir, il doit viser à ce que ou un meilleur être humain, qu'on utilise société là, que nous vivons avec l'autre. Parce que pas même moi et à l'école, je suis pour le fait de cultiver la compassion chez les enfants. Un tel là, ah, on va manger matin, ce sont des éléments, ce ne sont pas des éléments techniques, scientifiques, mais ce sont des points extrêmement importants que l'éducation doit aborder. C'est tout ça qu'on appelle le vivre ensemble. Parce qu'on dit vivre ensemble, l'on dit vivre ensemble, quand on dit encore, ah oui, nous mettons ensemble, oui, nous mettons ensemble, nous avons fait détruire le pays. Mais là, pour nous lutter, pour le pays avancer, à ce moment-là, on ne peut pas voir dans tout le monde. Et il faut aussi avoir du courage. Il faut, l'autre bagage encore pour l'éducation, pas cultiver la caille jeune, c'est l'esprit critique, pas l'esprit de critique. Lorsqu'on dit en parole, il faut capable de prendre recul. Oui. Ce sont des choses importantes. Parce que quand vous qui passe là, m'a dit ça très bien. Point ça très important pour ça. Parce que ces monstres-là que nous gagnons là, nous les avons créés, notamment à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Les personnes, on prend un gros âme et puis il paraît sur les réseaux sociaux et puis il y a 2 millions de j'aime. C'est ça qui a passé pendant 6-7 ans que ce passé là. Nous sommes fascinés par le pouvoir, nous sommes fascinés par la violence, nous sommes fascinés par les hommes. Donc ça veut dire que l'heure vous fait comme ça, qu'on a plus pouvoir que rien. Et vous créez, et en même temps, vous créez à travers quand vous véhiculez des messages de violence, de haine, où l'on fait peur aux gens, vous créez un égrégore de peur. Permettez-moi cette expression qui n'est pas une expression scientifique, mais que de plus en plus de gens le disent, puisque même au niveau sociologique, on sait que la perception qu'a une communauté d'un fait donné a un grand impact. Là, tout le monde peut, tout le monde panique. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Les gens, les bandits, ils deviennent beaucoup plus forts.
Je ne pas dire pour n'importe qui fait n'importe qui bagaille pour aller et mettre pieds nus devant bandit, mais il faut aussi empêcher cette panique. Il faut cesser de faire de la publicité pour ces bandits-là. Oui. Et en même temps, il faut promouvoir aussi les actes et les actes citoyens. Il faut, au Et contraire, on revient sur une chose que voilà. tu as évoquée tout à l'heure dans la question du vivre ensemble, qui est, par exemple, un élément euh, qui était à la grandeur, si on veut, du pays. C'est-à-dire ce vivre ensemble qui est un élément essentiel au cœur de la paysannerie, mais qu'on voyait aussi dans les zones urbaines qui étaient constituées de quartiers, ici on dit tricotés serrés. C'est-à-dire que les gens se connaissent, que les gens partagent des choses, que les gens échangent, que la douleur de l'autre concerne comme la joie de l'autre concerne tout le monde. Et ce vivre ensemble-là, tu l'as évoqué en un mot, le fait qu'on arrête d'apprendre à l'enfant et le noter l'école, nous comme ça, que ça ne te gagné, nous t'es partagé dans la récréation avec Zami, ne serait-ce que Zami qui près nous. OK? Yes. Ou bien, l'on acheté un bagage, nous en groupe pendant vacances, il peut le partager entre nous toutes. OK? Donc, si l'autre qui n'a pas les moyens est avec nous, lui-même tout bénéficier. Et sensation ça de communauté de bien, de communauté de partage. Exact. Sensation ça, l'y perdu au fur et à mesure, et on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'a pas existé du tout. Donc, ce que j'ai aimé, c'est pouvoir revenir à des valeurs premières qui étaient gagnées dans la société. Côté, par transmission et par échange, nous avons pensé avec l'autre. C'est-à-dire ce qu'on appelle en langage communautaire, donner au suivant. C'est et rôle bagay ça, les casser. Qui ça capable de faire? Qu'on dit éducation. Est-ce qu'il faudrait, au-delà de ce que ça paraît, c'est-à-dire travail comme on a fait dans certaines écoles, etc., est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser? Oui, ben c'est son bagage que... Est-ce que ce n'est pas un retour, parce qu'on avait l'instruction civique, par exemple. Ça s'appelait instruction civique et morale. Est-ce que ce n'est pas toutes des notions vers lesquelles il faudrait revenir? Oui, absolument. Je pense que ce sont des notions sur lesquelles il faut revenir. Mais là, nous dit instruction civique et morale, même tout fait différence entre un bagage qu'on étudie dans le livre uniquement, la pratique. Il était théorique, mais et la pratique. Mm-hmm. Par exemple, mon bagage, moi, toujours fait plaidoyer pour lui, c'est la pratique de la méditation à l'école. Dans pile l'école qui fait ça aux États-Unis, il y a les écoles Waldorf, là, il y a aussi et en pile l'autre sociologue, donc Frédéric Lenoir et des éducateurs qui essaient de faire. Mais la méditation permet qui ça? Il permet que vous entrez là vous-même. Il permet de prendre conscience de vous-même. Ou chita, c'est un bagage qui est simple de 5-10 minutes. Mais en même temps tout, et ça permet de comprendre un recul par rapport à l'émotion. Parce que quel que soit les actes violents ou bien bon qu'on a fait, tout bagage est passé par le mental ou par le mental là. Mais automatiquement, que ou pas contrôler le mental là, ou qu'à quitter colère envahir pour faire des actes répréhensibles. Or, la question de la méditation, c'est un bagage qui est important et que pour nous introduire dans l'école. C'est pour pas que c'est très facile. On peut faire une méditation basée sur la respiration. 5 minutes. Et puis, on apprend à fermer les yeux, on respirer. Donc, et puis, en plus de ça, on fait discuter sur des aspects pratiques de la vie. Comment, par exemple, et bon, on ne parlé de la mort, on n'a même besoin de vivre dans la question de la mort, mais comment pour une, pour essayer de vivre avec l'autre? Est-ce que il y a des gens qui ne pas manger aujourd'hui, hein?
qui ça ou que nous capables de faire ensemble. Tout des débats qu'on est capable de faire avec Timon, des débats pratiques sur la vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement que Timon étudie en série de bagages, parce qu'on ne peut pas oublier objectif éducation, selon même pas même seul d'ailleurs, grand éducateur, grand philosophe qui parle, c'est faire en sorte que Timon vienne un meilleur être humain et qui est utile à lui-même et à la communauté à côté de la vie. Mais là, par exemple, pour former un petit monde, et puis petit monde connaît que son jeu c'est tout lié, ou bien son gros homme lié, lui là pour le dominer, pour le craser, et puis ou vient une élite qui très souvent, qui vient comme ça, et ça a continué depuis des générations, mais ça qui va nous là. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait des questions essentielles que puis adresser dans l'école. Ce n'est pas seulement petit monde étudier. Petit monde étudier comme ça, est-ce que vraiment que c'est ça qui va le développer? Parce que ça, c'est la connaissance académique. Et façon quoi petit monde comprendre et leçon, comment que l'ibral utiliser lui-même les adultes et les professionnels, ça c'est bien. Mais en même temps, il faut reconnaître que le savoir est neutre. C'est qui ça pour faire savoir? Or, aspect ça, nous ne pas jamais développer. Nous toujours, tout le monde au niveau politique, par exemple, nous avons cherché un avantage. Mon médecin, par exemple, les médecins, même c'est médecin, tout dit que le médecin, très souvent, il te dit, puisque me font pas paquet d'études, moins plus que l'autre. Ou bien ingénieur, tout, ça arrive tout. Puisque je ne fais pas paquet d'études, moins plus que l'autre, donc même forme gagner, forme grand pile, même si l'autre n'a pas gagné. Or, cet aspect-là, il est fondamental parce que ou un pays qui est pauvre, qui n'est pas capable de permettre qu'on satisfait tout le monde, si ou même ou gagner on part de budget qui est trop élevé par rapport à rapport. Ce n'est pas que moi dis qu'il faut baisser le budget ni X ni Y, mais il faut que vous connaissiez que rôle par en tant que professionnel, leur étudier, leur gagner des connaissances, il faut qu'on ait que communauté là ou là pour améliorer le sort de la communauté. Sinon, à quoi ça sert? Parce que quand vous voulez qu'on parle, eh bien, on va mourir. Vous comprenez? Mais est-ce que l'on va mourir pour aller avec qui ça va aller rien? Même l'on quitte pour petit tout, mais petit tout va mourir tout. Donc, autrement dit, il faut passer le maillet. Il faut qu'au niveau national, on ait ce qu'on appelle des mentors. Les gens qui font des bagages utiles dans la société, au lieu de nous craser, au lieu d'essayer de proposer comme modèle. Parce qu'on ne peut pas proposer comme modèle, pardon, aucun monde n'a proposé comme modèle en série de jeunes. Un jeune qui a levé là, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des gens qui se mettent en lit, que dit, ah, m'ta rien me semble avec elle, et que lui-même, il vient discuter avec eux tout. Il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, ok? Eh bien, eux-mêmes, parce que là, je dis réussi, l'aimerais dire réussir la vie, hein, c'est on monde vraiment c'est l'argent lui au pouvoir. Mais là, je réussis sa vie, hein, c'est comme si c'est mon nan li gon talent, li développer, mais mettre le développement de Cameroun. C'est-à-dire, il vient ça pour le faire sous terre. Donc, là, par exemple, jeunes, ça, il y a des adultes, et même des jeunes capables de mentors pour d'autres jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont extrêmement intelligents. Ils sont capables, par exemple, d'aider l'autre jeune qui a moins capacité, puis apprendre notion, ou comprendre ça, aider tout ça qui a des difficultés, qui a d'autres difficultés, introduire des activités récréatives, du sport, apprendre un petit monde pour heureux, parce que pour moi-même, le but de la vie, c'est d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et on ne peut pas être heureux si on n'est pas utile. On ne peut jamais heureux. Pas peut-être tout menti. Les bandits, les gens qui sont politiciens, même étouffer conscience, mais on leur arrive, les coucher sous carbone, on leur faut poser des petites questions. Or, ce genre de débat ne se fait pas du tout. C'est tout simplement, il y a montré que tu ne récites un bon bagage, et très souvent qui n'est pas petit rien. Donc, ce sont des aspects qu'il faut aborder. Non, mais c'est un bagage que nous parlons fait régulièrement et rôle différents aspects qui gagnent dans l'évolution au monde, la vie, la mort, comme vous me dit au début, rôle éducation, parce que problème proposé là, qu'on y a discuté à bâton rompu,
question de briser la glace. Après ça, nous allons sous débat spécifique dans des autres chroniques que nous allons faire. Ou évoquer dans la dernière intervention là, on va intéressant, qui c'est notion du bonheur. Vous comprenez? La notion du bonheur, c'est une quête que tout le monde gagne. Mais ça va dépendre de l'approche, ça va dépendre de importance, ça va dépendre de qui chemin ou décider, utiliser pour mener vers le bonheur. Soit déjà très important, et tout profiter parler de ça. C'est que vous connaissez que la science, alors la science, bien que la science est plus matérialiste que toute autre chose, bien que les scientifiques qui passent, la science dit que ce qu'on appelle le bonheur et que le bien-être subjectif est déterminé à 10% par le matériel, à 50% par la génétique et à 40% par l'effort personnel. 50% par la génétique. 50% par la génétique. Or, là, nous prenons même génétique, là, avec les dernières notions que gagne sur l'épigénétique, à savoir que comment la pensée, comment l'émotion peut agir sur les gènes. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça, vous pensez. C'est pas un matériel seulement, un corps physique. Donc, actuellement, la science admet que une série de gènes que vous avez gagnés, bien capable d'empêcher d'exprimer à travers alimentation, à travers façon de penser, ok, et environnement et une importance sur ça. Donc ça veut dire que la génétique n'est pas déterminée inéluctablement. Nous sommes capables de modifier la génétique. Donc la question de la pensée, la question de l'esprit humain, c'est un bagage qui est fondamental. Or, nous pas aborder question ça. Parce que il n'y a pas de bonheur, de bien-être. C'est un bagage qui en l'air. Parce que qu'on veut qu'on pas veut. Et il y a un gros yogi indien, c'est Prajnapada, monsieur Tegelé. Monsieur dit comme ça que vous ne vivez pas dans le monde, vous vivez chacun dans votre monde. C'est-à-dire que le monde que vous avez là, ou même on va garder le monde là à travers les yeux, et puis mental ou à exprimer et à interpréter. Donc, c'est ça qu'il faut, ou sentir triste, ou sentir heureux. Or, tout ça, pourquoi apprendre le contrôle du mental, c'est pourquoi je parle de la question de la méditation qui est fondamentale et que vous pas aborder. Donc, autrement dit, on doit vivre même bagarre avec, ou même très malheureux, mais moins malheureux. Il y a des gens qui sont normalement, qui ne sont jamais heureux, qui n'ont jamais de la joie. C'est ça qui fait que il y a des philosophes qui disent comme ça que ne visons pas le bonheur, essayons de viser la joie. Par exemple, des gens comme Spinoza, par exemple. Okay, mais il y a un élément pour moi qui est fondamental qu'on n'a pas évoqué, qui est la question de l'environnement. Bien sûr, je vais te parler. Dans un pays qu'on connaît bien, la notion du bonheur ou du malheur n'est pas à 50% génétique, les 50%, sinon plus, environnemental. Non, mais que je dis, ça c'est le matériel. C'est le matériel qu'on a mis à dire. Il y a des moments où le matériel a le dessus et nous revenons à notre pays. Absolument. Où, quel que soit son gain, disposition génétique, disposition moyens financiers et force mentale, environnement, empêche ton bonheur. Il y a un cinéaste qui a dit, le bonheur, c'est ce petit moment de répit entre deux emmerdes. OK? Moi-même, me dit que nos pays côté où tu n'as que des emmerdes, ça te donne quoi comme résultat? Est-ce que l'éducation, par exemple, pourrait faire la différence? Je suis certain que, bien sûr que l'éducation peut faire la différence. Autrement dit, quand vous êtes plus éduqué, vous allez vous mettre ensemble pour améliorer votre environnement physique, votre environnement psychologique, votre environnement social. Donc c'est ça c'est la manière importante de changer ça. Quand vous avez, et maintenant, concernant la génétique, nous en avons parlé. Et maintenant, l'autre facteur dont on parlait, nous avons dit la génétique, l'environnement,
Mhm. et l'effort personnel. Et l'effort personnel, c'est chiffré à 40%, comme nous l'avons dit. Or, l'effort personnel, c'est tout ça. C'est faire des efforts pour améliorer le milieu extérieur aussi. Mais améliorer le milieu extérieur ne suffit pas parce que vous vivez dans un pays, tu vis dans un pays riche, le Canada, ok? Mais la, il y a la détresse aussi, de la détresse aussi au Canada. Il y Mhm. a, les gens sont souvent très malheureux au milieu de toute leur richesse. Ça signifie que la richesse ne rend pas heureux. La richesse est un élément qui vous permet d'être heureux. Alors, Erol, gen, un élément essentiel que ou met doit être souligné. Là, la notion du bonheur, quand vous t'as dit, hein, c'est pas quantité richesse qu'on possède qui va faire le bonheur. Moi, j'étais toujours pour permettre que Zamin, moun kap suiv nou comprendre que nous sommes bagay que grand-mère qu'on dit, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue considérablement. Nos situations, nos pays côté situation en pas bon comme ça, l'on vient avec discours, l'argent pas fait bonheur, euh, li paraît un peu en lait. Pour l'homme dit en lait, ça veut dire ou pas atterri par rapport à quotidien mon. Très bien, très bien, très bien. Ça dit tout à fait vrai, à savoir que si mon pays riche et que me dit l'argent ne fait pas le bonheur, il y a plus comprendre. Mhm. Mais dans le pays pauvre, où moun n'a pas qu'à manger chaque jour, il a besoin d'argent pour ouvrir petit à l'école, il a besoin d'argent pour acheter un petit là-bas bien que pas un là-bas pour qu'on y a presque. La pas compte de qui soit parlé. Voilà, exactement. Mais cependant, ça me fait comprendre, c'est que l'argent, puisque société nous, il bâtit sur la question économique, il bâtit sur l'argent, donc l'argent est important. Il faut gagner l'argent pour capable vivre. Il faut gagner l'argent pour manger, il faut gagner l'argent pour aller petit à l'école. Mais cependant, c'est pas l'argent lui-même, c'est pas accumulation d'argent qu'il faut. Parce que il y a des gens qui vivent avec peu, ils sont heureux. Il y a des gens qui sont ultra riches et puis qui sont très malheureux. Or, on a ça souvent dans les pays avancés. Parce que là, on sortit dans un pays en voie de développement, sorti en Haïti, par exemple. Vous dites que vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas boire. Vous venez, par exemple, aux États-Unis, vous venez au Canada, ou bien en France, ou dans autre pays. Et puis, quand il y a là, vous venez satisfaire les besoins de ça. Et puis, vous venez l'argent. Mais, Mhm. bon, on arrive à poser toute question. Ou bien l'autre problème, l'autre bois. Parce que cohésion sociale côté gagne en Haïti, côté me carré les mandos là, qu'on y a là en Haïti, ou les mandos, me dit ah, va venir à débarquer rapidement, ça va ça l'autre bois. Très souvent il y a l'isolement social. Mais Non, mon mais cap il suffit de voir aussi le taux de suicide que gagne dans notre dans pays, ces le pays pays ça, versus les pays pauvres. ils ont tout pour être heureux, mais ils ne le sont pas. Ça Le veut dire que mal-être. l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Les biens matériels contribuent au bonheur. Mhm. D'où le vrai philosophe, c'est celui qui comprend l'importance relative de chaque chose. Mhm. Et c'est tout ça qu'on doit apprendre, Timounio. Mais évidemment, ça n'est pas en accord avec la société ultra-capitaliste qui Mhm. a avané qu'on y a là, c'est certain. Je ne pas dire au monde pour gagner l'argent. Bon, je même dit, si vous capable de gagner plus l'argent, la plus bon, on va vivre mieux, moi, je vais aider le monde. Mhm. Mais le problème de l'argent, c'est une drogue aussi. L'argent, c'est une drogue, comme le plaisir est une drogue. OK? Là, par exemple, vous gagnez l'argent, vous voulez gagner plus, de plus en plus. Et maintenant, vie ou vient détruire à cause de ça. Vous venez obsédé par l'argent. Alors, je conseillé on lit le livre de Marlène Vidal. Marlène Vidal, c'est une Danoise qui écrit un livre qui est Les 5 pièges du bonheur. Vous voyez qui s'appelle les 5 pièges du bonheur? C'est l'argent, le pouvoir, la célébrité, la beauté et le sexe. Et bien, il interrogeait tout le monde qui a ça à un niveau le plus élevé. Il dit tout le monde a dit, oh, riche, il pas été pavané, mais l'oachita avec les riches très souvent. Ils sont pas heureux parce que même les familles ne pas faire confiance parce qu'ils ont besoin d'apprendre comme eux. Donc, ça veut dire, les gars des gens Bon, qui sont très bons, les gens. là, on aborde une question intéressante en évoquant une Danoise, ok,
on est en Scandinavie. Voilà. Le Danemark est une des rares sociétés qui reste avec l'État-providence, Oui, où il y a une responsabilité, une prise en charge de l'individu par l'État. Donc, rapport moun avec l'argent, rapport avec société différent. exact. D'accord, oui, je ne suis pas en train d'écarter son approche, mais je dis en même temps, essayons, parce que je veux faire atterrir la théorie sur le bonheur versus la possession, ok, l'argent, entre autres, les richesses, entre autres. Mais Erol, vous voulez chaque fois retourner sous bagaille qui, parce qu'il faut toujours être en regard de société qui intéresse nous. Euh, Chaque jour qu'a passé, écart social, il y a une bigot. Oui, absolument. Le discours, nous avons une expérience qui est arrivée. Par exemple, là, tu as gagné un tremblement de terre. On s'est dit que c'était l'occasion que la société a pris conscience de problème parce que nous tous pareils, nous tous à bord même bateau, nous tous péris même gens. On a vu la quantité de gens riches, de familles riches qui ont été affectées dans ce tremblement de terre. Quand coup, mon affaire pas bon, quand coup, classe moyenne, etc. Donc, on est à bord du même bateau. Va-t-on penser finalement à un autre homme haïtien, l'homme haïtien nouveau? Mais non, mais très vite, on est revenu vers de vieux réflexes. Donc, là, on va parler de questions éducation pour changer. C'est ce que je dirais, éducation pour changer. Quelle éducation pour le pays? Et moi, presque dit, c'est bien beau, mais c'est comme une prêche dans le désert. Bon, pas tout à fait, parce que ça fait m'abdou pas tout à fait, Mm. parce que qui est-ce qui vous changer le pays? C'est Ouais. jeune pour gagner là, c'est citoyen pour changer. Mm. Mais si ou mal fait tête li, il n'y a pas que me changer. Parce que pour parler de Danemark, le Danemark c'est un pays côté les inégalités sociales sont les moins criantes, c'est-à-dire que pas de grands écarts sociaux. Et c'est une raison parce que ça fait un monde malheureux très souvent, les pas de gros moyens. Le fait que pas du tout, ça est très très malheureux parce qu'on n'a pas qu'à manger. Mais les gens, même les gens moyens, c'est les gens garder lui-même ça il y a à peine suffit pour lui et puis en l'air lui-même il n'y a pas vanné. Donc la réduction des inégalités sociales est fondamentale également. Mais en même temps, j'aime dire là, c'est pas l'argent lui-même qu'il faut heureux parce que l'on pas l'argent, l'argent c'est l'objectif. Mais l'on vit nous riches là, ouais que très souvent, et pas dire pas riche, sinon c'est on dit on t'a prêché dans le désert. Mais c'est pas l'argent lui-même qu'il faut heureux parce que l'argent c'est un moyen qui vous permet de vivre, qui vous permet d'être heureux puisque c'est comme ça la société là. Mais c'est pas l'élément essentiel, c'est loin d'être l'élément essentiel et où vivre ça chaque jour dans un grand pays, au côté grand pays suicide, grand pays problème mental, malgré toute richesse, est-ce qu'ils sont heureux? Mais même ou pas heureux parce que premièrement, pas qu'à manger ou pas qu'à boire parce que c'est l'autre extrême. Il faut qu'on gourmet pour gagner le minimum nécessaire et même un peu plus. C'est pour ça qu'on malheureux tout, parce que une série de monde qui est égoïste, que c'est des politiciens, que c'était des bandits, okay, qui veulent prendre tout pour eux et qui appauvrit davantage. Ou malheureux parce qu'on vit en stress au quotidien. Donc, c'est-à-dire les causes sont quand même sont les mêmes, sont différentes quand même, les causes de ce mal-être. Donc, c'est pas dire qu'on ne pas travailler pour gagner l'argent, mais en même temps, il faut gagner lucidité pour comprendre que ce n'est pas l'argent qu'il faut, c'est façon d'utiliser l'argent, c'est façon de comprendre la vie, c'est façon où aider l'autre, c'est façon de le lien social, c'est façon de aimer l'autre. C'est ça qui carrément nous. Et qui a venu pour pays? Moi, pas, je ne suis pas un prophète, mais moi, je pense que nous vivons en phase côté le vieux monde, la vieille Haïti est en train de basculer. Et là, c'est le monde entier, ce n'est pas Haïti seulement. Haïti là donne tout. Et là, la phase ça, c'est une phase côté humanité a changé. Évidemment, il y a bien plus de monde qui mourit, il y a bien plus de bouleversements et sociaux, mais il faut passer par là. Donc, il faut être assez intelligent pour comprendre
comment pour adapter à la nouvelle société. Pour nous lutter également contre l'égoïsme de ces gens qui ne se trouvent pas seulement en Haïti, mais qui se trouvent à travers le monde et qui veulent imposer une autre façon de comprendre l'humanité. Et parce que c'est une phase que nous y est et que le monde a changé. Ce n'est pas seulement en Haïti, parce que ça, nous vivons dans l'autre pays, c'est aussi grave. Hein? Peut-être nous-mêmes avons l'autre type de problème. Pas qu'à manger, pas qu'à tirer, à tuer femme, à assassiner femme. Ça, c'est un autre type de problème. Mais je crois que c'est l'être humain qui doit changer. Erol Joseph, plaisir chaque fois d'échanger avec toi. Et le plaisir est encore plus grand aujourd'hui puisqu'on a échangé avec le public sur certains aspects. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Erol, on va aborder différents aspects puisque Erol publie aussi des articles et aussi des livres. Il y a un livre à sortir bientôt. Et on aura le temps d'échanger autour de tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour échanger avec nous sur le plateau. À très bientôt, Erol. À très bientôt, Mano. À très bientôt, et le public. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été là jusqu'à ce moment. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, partagez, likez et surtout, posez des questions, échangez avec nous. Erol se fera, le docteur Joseph se fera un plaisir de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Merci et à bientôt.